Hey, salut à tous les gars, c'est Reigns, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film, alors pas que j'attendais, mais qui m'avait rendu curieux, puisqu'il y a un acteur qui m'intéresse un petit peu ces derniers temps, qui joue dedans. Il s'appelle Screamboat, ce film, et on va en parler tout de suite. Alors Screamboat, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un énième film qui va surfer un petit peu sur la libération des droits autour de Mickey Mouse pour faire un film d'horreur. Voilà, comme d'habitude, on arrive tout de suite sur les films d'horreur, les gros films à la con, les gros nanars, et Screamboat, et ben, il en fait très clairement partie. Pourquoi j'ai voulu le regarder? Tout simplement parce que j'avais vu qu'au casting, et oui, et ben, le personnage de Mickey Mouse, donc finalement l'antagoniste de cette histoire, est interprété par David Howard Thornton, donc le fameux acteur qui est derrière Art le clown de Terrifier. Et donc là déjà, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, comment il va nous interpréter ça, qu'est-ce qui va se passer? Et donc globalement ça, en fait, qui m'a fait cliquer sur le film pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et alors, bah, pour le coup, bah, j'ai été agréablement surpris. Alors, tout de suite, alerte spoiler, c'est un film à la con. Hein, c'est un film à la con, hein, on va pas se le mentir. Mais par contre, j'ai passé un très bon moment devant, il m'a fait rigoler. Il y a des fois où il m'a même surpris, donc globalement, c'est une bonne petite surprise. C'est réalisé par Steven Lamorte, c'est sorti en avril 2025 aux States, ça dure 1h42, attention, il y a de l'ambition, c'est pas un petit film d'1h10, non, 1h42 de film malgré tout, où on a une multitude d'acteurs complètement à la con, complètement aux fraises, avec un niveau d'acting qui est, on peut le dire, ras les pâquerettes, mais par contre, le tout avec des effets spéciaux affreux, un Mickey Mouse qui est assez intéressant, assez marrant, bien qu'on ne développe pas grand chose autour de lui, hein. Il y a une petite histoire, un petit background qu'ils essayent de nous mettre autour de son perso, mais bon, globalement on s'en fout. Le fait que ça se passe tout ça sur un bateau, donc c'est un style de huis clos assez grand, tout tourne en rond, t'as l'impression qu'il y a tout le temps les mêmes pièces, enfin bref, tout ça, tout ce mélange là, et ben ça m'a fait passer un bon moment. J'ai rigolé, il y a du gore les gars, il y a du gore, alors de temps en temps avec des effets 3D, mais principalement avec des effets pratiques, hein. Ça c'est pas mal du tout aussi, hein. On a du gros sang qui gicle, on a des grosses têtes qui explosent, donc il y a pas mal de choses qui font plaisir. Après, comme dit au niveau des effets spéciaux qui sont pas fous, c'est aussi dû au budget, hein, qui est vraiment pareil, ras les pâquerettes, mais bon, on va dire que ça collait bien dans l'ambiance générale du film, qui est une grosse rigolade, un gros fuck en mode de toute façon, j'ai envie de faire ce que je veux, Mickey Mouse c'est libre de droit, je vais en faire un tueur sanguinaire sur un bateau qui s'attaque à tous les cassos possibles et inimaginables, et donc globalement c'est ce qu'on avait dans ce Screamboat. Et oui, parce qu'on va suivre un groupe de personnes qui décident de faire la traversée de New York, voilà, tranquillement, sur un ferry. Le ferry, on apprend qu'il est vieux comme le monde, qu'il abritait peut-être un équipage, voilà, qui aurait disparu suite à une tempête, dont le fameux personnage de Mickey Mouse, qui est a priori, et c'est ok pour tout le monde, une souris. Voilà, on est d'accord, on est d'accord. Et là, ben voilà, ils vont se faire attaquer parce que pendant les travaux sur le bateau, ils auraient réveillé ce fameux personnage qui s'appelle Willy, hein, voilà, Willy, dans le film, et c'est là que tout va dégénérer. Donc vraiment au niveau du scénario, on est sur quelque chose de très simple, très bateau, très con, et pourtant ça marche. Moi ça m'a plu. 1h42, je me suis pas tellement ennuyé, il y a quelques petites longueurs forcément, il y a quelques petits trucs à la con, mais globalement je me suis pas ennuyé, il y a du meurtre, il y a du gore, il y a des dialogues complètement nazes, mais qui font du coup quand même malgré tout sourire. Il n'y a pas vraiment de progrès dans le film intempestif, hein, on peut dire ça comme ça. Donc globalement, c'est une belle surprise. Alors c'est vrai que je m'attendais à rien, mais moi, sur le coup, ça m'a plu, j'ai passé un bon moment. Au niveau de Willy, bon, on voit de temps en temps, en fait, si j'avais pas su que c'était David Howard Thornton, je l'aurais pas su, hein, voilà, ça passait comme ça, bon. Mais maintenant que je le savais quand j'ai regardé le film, forcément, on prête un petit peu attention aux mimiques du personnage. Et alors, c'est à ce moment-là qu'on reconnaît un petit peu l'acteur dans sa façon de faire, dans sa façon de bouger. On reconnaît notamment quelques petits ingrédients qu'il avait utilisés pour jouer Art le clown. Mais voilà, comme dit, si maintenant on ne sait pas que c'est lui l'acteur, ça passe comme ça, on s'en rend pas forcément compte. Donc bon, c'est un plus comme... c'est rien de bien spécial en fait. Après, vous vous en doutez, hein, je pense que il y en a très peu qui en ont peut-être entendu parler de ce film. Le film a été descendu par la critique, hein, dans tous les sens du terme, ça peut se comprendre, parce qu'encore une fois, je le répète, ça reste un film de merde. Mais, si vous voulez passer un bon petit moment, 1h42 entre potes, à délirer, en soirée, ou même tout seul à la maison, vous savez pas quoi faire,
vous avez envie de mettre le cerveau en mode off, parce que là, oui, effectivement, il faut le mettre en mode off, et bien vous avez très clairement de quoi faire avec ce Screamboat. Donc si je dois résumer globalement les points forts, c'est le fait qu'il y a du gore, que la souris, elle est assez sympathique, que les personnages sont complètement cons et ils prennent tarif, et que tout ce mélange d'effets un petit peu à la con, ça fonctionne malgré tout. Après, si je dois citer quelques points négatifs, bon, l'histoire, elle est naze, mais on s'en doutait, hein, voilà, ça on s'en doutait. C'est vraiment un full prétexte à avoir du massacre. Bon, ça en même temps, on est dans un film qui s'y prête totalement. Il y a quand même quelques effets spéciaux qui restent dégueulasses, hein. Je pense au courant électrique qui tue quelques personnes, au gros fond vert où on voit que le bateau n'est pas sur l'eau, hein, la plupart du temps. Bref, voilà, tous ces trucs-là, il y a quand même quelques points négatifs, forcément. La résolution de l'histoire, elle est alors... Oh là là, on est sur un truc. Ah oui, mais la résolution de l'histoire, je suis quand même obligé d'en parler rapidement, alors sans spoiler. Mais on a un niveau de Final Girl, là, c'est... Chapeau, chapeau les amis, chapeau. C'est incroyable, on a un gosse dans l'histoire qui ne sert à rien. À part dire qu'il y a un gosse et qu'il faut le sauver. Mais il ne sert à rien, il parle quasiment pas. L'acteur, bon, après il est jeune, mais il est nul. Voilà, il faut dire, il est nul. Comme la plupart des autres acteurs en fait. Donc non, mais en fait j'allais dire que c'est un point négatif, mais non, ils se font bien dans tout le reste de l'ambiance du film. Donc franchement, comme dit, si vous voulez passer un bon petit moment devant Screamboat, n'hésitez pas, il est disponible un petit peu partout maintenant, vous pouvez le trouver. Je crois même qu'en fonction des types d'abonnements que vous avez sur Amazon Prime, vous devez peut-être même pouvoir le visionner là-bas. Alors attention à vérifier, parce que moi j'utilise un VPN, donc des fois j'ai ce que les Américains peuvent avoir. Alors peut-être que si vous avez la connexion en France, vous pouvez peut-être pas le visionner comme ça. Voilà, à vérifier cette info-là, mais en tout cas, moi, je ne vais pas rentrer dans plus de détails pour Screamboat. J'ai pas envie de vous spoiler ce chef-d'œuvre, voyons. Je vous laisserai le découvrir par vous-même. Et en attendant, moi, je vous laisse là, c'est Terence. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao tout le monde.